Le centre de recherche en machines thermiques présentait les premiers véhicules poids lourds rétrofités au bio-GNV en France. Le rétrofit permet de convertir un véhicule diesel ou essence vers une motorisation au gaz naturel. Ce système a porté ses fruits sur un bus et un tracteur. Le rétrofit, c'est une solution qui est mature aujourd'hui comme alternative au diesel. La combustion du gaz vert permet de réduire les émissions de polluants. Elle est donc compatible avec la circulation dans les zones de faible émission comme la métropole de Lyon, mais d'autres métropoles aussi de la région. Et au passage, elle permet de diviser par 10 les émissions de CO2. Le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, s'est rendu sur place pour mettre en avant les mérites de cette innovation, mais il rappelle que son utilisation ne fonctionne pas avec n'importe quel gaz. Tout ceci est assez positif et merveilleux, ça fonctionne uniquement si on est avec du bio-GNV et non pas du gaz. Parce que si c'est du gaz fossile, l'intérêt tombe en termes d'émissions. C'est tout simplement mauvais le gaz. En termes d'indépendance énergétique, si c'est pour prendre du gaz de Poutine, c'est une catastrophe. Et en termes économiques, avec le non-contrôle du prix du gaz, ça serait aussi un mauvais choix. Pour le vice-président de la métropole de Lyon en charge des déplacements, le rétrofit est une véritable aubaine pour créer des zones à faible émission. Et donc depuis le départ, on travaille avec l'ensemble des acteurs économiques et la filière logistique en particulier, mais aussi bien sûr avec les transporteurs de passagers, sur comment est-ce qu'on améliore les véhicules, comment est-ce qu'on les rend plus propres. Donc il y a plein de pistes, il y a celles qui sont encore à l'échelle de rêve, il y a celles qui sont pour dans 10-15 ans, comme l'hydrogène, et puis il y a des choses qui existent déjà. Et notamment le gaz et l'électrique, et qui s'améliore d'année en année. 20 véhicules par an peuvent être rétrofités sur le site de Dardilly, mais d'autres lieux de transformation vont être créés. En 2050, le gaz vert permettra de remplacer l'intégralité de la consommation du gaz fossile, en particulier dans le secteur du transport.